Ce matin, te dis merci. Par la grâce que tu as manifestée envers chacun de nous, nous sommes venus dans ta présence. Nous étions totalement bénis lorsque nous écoutons ton serviteur. Amen. Seigneur, que nous puissions être conduits par le même esprit pour apporter la nourriture à ton peuple. Amen. Conduis-nous en cela, nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Nous saluons encore tous nos bien-aimés frères et sœurs dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jour pour jour, le temps passe. Jour pour jour, nous nous approchons de la gloire, la véritable gloire que nous attendons. Cette gloire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous sommes ici présents dans cette maison. Et toujours, la parole de Dieu nous instruit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Et nous tous qui sommes ici réunis, nous avons des oreilles. Nous avons des oreilles, nous écoutons ce que l'Esprit nous dit dans cette génération. Tout à l'heure, nous avons attendu, écouté le serviteur de Dieu nous rappeler encore des paroles précieuses de notre royaume. Et le serviteur de Dieu nous a bien fait le résumé. Cela doit nous interpeller, bien-aimés frères. Mais envers cela aussi, nous saluons notre frère Bouni. Toujours quand il est de passage, il passe nous saluer, et cela est très important. Il ne nous a pas signalé son arrivée, sinon on allait lui dire de nous apporter quelque chose. C'est pendant ce temps aussi, nous l'interpellons quand il doit venir visiter, qu'il nous appelle pour qu'on puisse savoir qu'il est là et qu'il puisse apporter la parole de Dieu. Nous ne faisons pas le choix d'un serviteur. Toutefois qu'un serviteur veut venir, qui nous est fort, nous laissons aussi apporter la parole. Puisque nous avons l'habitude de voir les mêmes visages, souvent ça nous gêne un peu, mais s'il y a un nouveau visage qui vient avec, mais la parole est toujours la même. Amen. Que son nom soit loué et nous saluons aussi sa présence. Tout à l'heure, le frère nous a rappelé un peu les paroles, vous voyez, clés de ce que nous avons entendu. Nous rappelons toujours quand nous sommes ici, quand nous sommes présents. C'est pourquoi je vais vous lire en introduction un petit passage, si vous me permettez. Ne regardez pas le temps. Bien, regardez dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14. 1 Timothée chapitre 3, verset 14. Paul dit ceci à Timothée: je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Ah, vraiment, que Dieu soit loué. C'est une recommandation qui a été donnée à Timothée et aussi à chacun de nous. Que dans la maison de Dieu. La maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Ici, il s'agit de l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ce n'est pas le message de ce matin, mais c'est une introduction. Pour vous montrer que comment il est important de reconnaître l'église de Jésus. Nous qui sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ, c'est nous, on appelle église, le peuple de Dieu mis à part. Et si nous sommes rassemblés, vous voyez, nous devons savoir
comment nous comporter dans l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas autant pour dire qu'il y a des désordres, mais c'est la parole de Dieu que nous dit, nous devons savoir nous comporter. Parce que c'est dans la maison de Dieu qu'on apprend tout. Tous les mystères de Dieu nous a été révélés en ce temps de la fin. Et l'Église doit prêcher que la vérité. Si l'Église ne prêche pas la vérité, nous ne savons pas pourquoi nous venons dans la maison de Dieu. Si dans la maison de Dieu, regardez un peu le bâtiment, si dans ce bâtiment nous prêchons le faux, personne ne viendra dans ce bâtiment, quelle que soit sa beauté. Quelle que soit la beauté. Parce que quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons attendre la parole de vérité. Et c'est ce qui nous encourage d'être présents ici. Ce que Dieu est en train de faire maintenant dans notre génération. Et c'est ici que nous sommes rassemblés pour connaître, pour voir comment les prophéties et les promesses sont en train de s'accomplir. Mais si l'Église n'est pas à mesure de nous rappeler, vous voyez les promesses qui sont en train de s'accomplir, que nous venons ici et qu'on rencontre notre vie, à quoi sert de venir dans la présence de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, ce passage est très important. Et que chacun de nous connaisse ce qui est bon dans la maison de Dieu. Et comment devons-nous se comporter dans la maison de Dieu. Quand Dieu parle, nous savons qu'on doit faire silence. Nous savons que dans la maison de Dieu, nous devons avoir un comportement digne de l'évangile, manifester la vie de Dieu. C'est ici, dans la maison de Dieu, on apprend ça. C'est pourquoi l'Église est la colonne, l'appui de la vérité. Que seulement la vérité soit dite dans l'Église. Nous ne cachons pas la vérité. Ce qui a été dit, nous devons savoir du plus petit au plus grand. Nous devons être formés pour que nous puissions vivre la vie de Dieu. Amen. C'est ce que Paul nous recommande ici. Quand il s'agit dans l'église de Dieu, comment nous devons nous habiller, comment nous devons nous revêtir, c'est ici dans l'église on apprend ça. Ce n'est pas dans le monde qu'on doit apprendre ça, c'est dans l'église de Dieu. Vous voyez, le comportement des frères, le comportement des sœurs, la manière dont Dieu veut que nous vivons, c'est ici on apprend, ce n'est pas ailleurs. Parce que la parole de Dieu doit être attendue et comprise. S'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ne comprennent pas cela, qui s'approchent des serviteurs de Dieu et qu'on puisse leur apprendre comment se comporter dans l'église. Et la vie qui doit se manifester dans l'église, ce n'est pas ailleurs. Une vie de sainteté, une vie de vérité, témoignage, c'est ici ça s'apprend. Ça ne s'apprend pas dans le monde. On ne doit pas prendre le monde pour venir dans l'église et faire ce que nous voulons ici. Comment nous devons savoir se comporter? Les serviteurs, vous relisez ça dans les Écritures. Dans ce temps que nous vivons, comment devons-nous consacrer à notre préparation? Ça s'apprend dans l'église ici. C'est pourquoi toujours les serviteurs de Dieu vous interprètent de votre rassemblement. C'est le temps de nous préparer. Ça se passe lorsque nous sommes assemblés. C'est là que Dieu envoie sa parole. Ne dis pas que Dieu est dans l'église. Vous savez qu'il ne s'agit pas de rester à la maison, mais venir dans la maison de Dieu parce que vous savez comment se comporter. On ne fait pas dans l'église de Dieu de n'importe quoi. Parce que nous ne nous appartenons plus. Nous sommes morts avec Christ, ensevelis avec lui. C'est pourquoi la parole de Dieu doit être dite pour que les plus petits, les plus grands puissent avoir la connaissance de la parole de Dieu. Pour que l'ennemi puisse fuir. La seule chose qu'a vaincu Satan, c'est la parole de Dieu. Souvent nos sœurs disent non, ce sont les frères qui doivent prêcher. Mais toi, tu es une fille de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Tu connais comment te comporter. Rends témoignage. Tout à l'heure, nous avons reçu un témoignage. Il faut être reconnaissant à Dieu. Dans la maison de Dieu, la Bible nous dit que nous devons rester tranquilles. C'est dans la maison que Dieu nous parle. Et quand nous restons tranquilles, c'est Dieu qui
qui fait notre travail à la place. Dans la maison de Dieu, il ne s'agit pas de ta volonté, mais c'est la volonté de Dieu lui-même. C'est pourquoi il nous a accordé la grâce. Nous avons reçu une grâce aux yeux de Dieu. Et quand nous recevons une grâce aux yeux de Dieu, le Seigneur nous instruit dans son repos. Et étant dans son repos, on reste tranquille et on laisse Dieu agir. Par rapport à cette situation que notre soeur a vécue, si c'est toi que la chose est arrivée et qu'on doit t'envoyer en prison, quelle sera ta position? Bien-aimés frères et sœurs, étant dans le repos de Dieu, on ne doit pas s'agiter, on doit rester tranquille et laisser Dieu agir en nous, s'il vous plaît. La grâce, comme tout à l'heure nous avons entendu, le frère a bien résumé, source du salut. La manière dont le Seigneur nous a sauvés, nous avons repris cela. Le serviteur de Dieu, chaque fois, il reprend. Ce n'est pas parce que le serviteur de Dieu n'a pas autre prédication, mais cela est très important. La manière dont Dieu nous a accordé le salut à Golgotha. Aujourd'hui, nous devons connaître l'importance de Golgotha, s'il vous plaît. Tout est passé à Golgotha. Si nous ne comprenons pas le Golgotha, Dieu va te révéler le sens spirituel du Golgotha. L'évangile, la bonne nouvelle est sortie de Golgotha. Notre libération spirituelle est sortie de Golgotha. Et que chacun de nous puisse faire l'expérience personnelle de Golgotha et accepter cette œuvre qui a été accomplie pour toi et pour moi. Tout à l'heure, quand la sœur rend un témoignage, c'est une expérience qu'elle a vécue. Est-ce que vous avez vécu l'expérience? C'est pourquoi nous devons vivre Jésus-Christ dans nos cœurs, mettre nos confiance en lui, expérimenter Jésus-Christ dans nos cœurs. Vous voyez? Et quand tu expérimentes Jésus-Christ, tu es tranquille, tu n'es pas agité par les difficultés, par les problèmes, par les tempêtes, par les vents de part et d'autre. Tu es tranquille là. Et tu peux rendre témoignage. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je ne vais pas vous retenir. Seulement, nous vous rappelons ceci, que c'est dans la maison de Dieu. Nous sommes tous la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et c'est dans la maison de Dieu qu'on apprend la parole de Dieu, qu'on entend la parole de Dieu, qu'on vit la parole. Ne négligez pas ce rassemblement important. C'est quand il s'agit de dimanche, l'église est pleine. Mais les autres jours, personne. Et c'est pour cela qu'on dit oui, on est dans la maison de Dieu. Que Dieu est dans mon cœur. Même si je suis à la maison là-bas, il n'y a pas de problème. Dieu envoie toujours, comme le serviteur de Dieu a rappelé, j'ai la Bible, j'ai Dieu, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de venir au rassemblement. Ne négligeons pas le rassemblement, c'est pourquoi la parole de Dieu a été instruite. À ce niveau-là, n'abandonnons pas votre assemblée. C'est clair. Si nous connaissons les choses de la maison, c'est pourquoi la Bible dit que nous connaissons tout ce qui est dans la maison de Dieu et nous devons savoir nous comporter. Nous comporter, il y a eu beaucoup de choses, je ne vais pas m'étaler de là, mais seulement nous devons voir l'importance de notre rassemblement. Vous voyez, la Bible a dit là où 2, 3 sont réunis à mon nom. Il n'a pas dit si tu es seul. Il dit c'est là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu de vous parce que la parole est là. La parole de Dieu est en nous et en vous. Nous écoutons la parole de Dieu. Si même nous sommes 2 en train de prier, une personne peut prendre la Bible et puis lire un passage, même un psaume, n'importe quoi dans la Bible et le Seigneur va vous conduire en toutes choses. Dieu parle avec nous au travers de sa parole. Amen. Il faut que nous puissions mieux comprendre l'importance de notre rassemblement. Pourquoi nous sommes ici? Nous ne sommes pas venus à cause de gros bâtiments. Si le bâtiment est joli, comme vous voulez, et puis vous venez, on prêche de faux, est-ce que vous pouvez venir vous asseoir ici? Pourquoi vous ne partez pas vous asseoir à l'église catholique? Parce que là-bas, ils ont des beaux bâtiments. Parce que là-bas, là, il n'y a pas la vérité. Là où il y a la vérité, et que la vérité est prononcée, et que la vérité est attendue, vous voyez, ça fait du bien à l'âme. Que le nom de Dieu soit loué. Je fais cette parenthèse pour que chacun de nous puisse comprendre l'importance de l'église. L'église, vous voyez, c'est la colonne. Une colonne. Vous voyez, c'est une pierre principale.
quand les scientifiques disent la colonne vertébrale, qui est toujours située au dos, vous voyez, si la colonne a des difficultés, tu deviens paralysé, tu ne peux plus bouger. Parce que la colonne vertébrale qui est au niveau de ton corps a eu un problème. Donc, si la parole qui est l'église qui est la colonne, et si cette église n'est pas capable de nous enseigner la vérité, vous voyez, ce n'est plus une église. Ce n'est plus une église. L'église doit enseigner la vérité. Vous voyez, que cela soit bien écouté et bien entendu, c'est pourquoi nous ne prêchons pas aux doctrines, ce que Dieu nous a donné à ce temps de la fin, la révélation. Amen. Eh bien, ce matin, nous allons reparler concernant la chute et la rédemption. Le serviteur de Dieu est revenu dessus plusieurs fois. La chute et la rédemption, tout à l'heure, il en a terminé. Il a commencé hier. Ceux qui étaient là, ceux qui sont à la maison qui écoutaient, souvent tu es à la maison, tu écoutes, mais tu ne comprends rien. Mais si nous comprenons la chute, nous devons aussi comprendre la rédemption. Ce sont les deux choses qui vont de pair. Pourquoi nous avons chuté? Tout à l'heure, le serviteur de Dieu a lu dans le livre de Romains 4, il n'y a sur la terre personne qui a épargné. Nous tous, nous avons commis le péché. C'est le péché qui nous a introduits dans la chute. C'est le péché qui nous a introduits dans la mort. Et cela, c'est dans le livre de Genèse. Le serviteur de Dieu revient dessus pour que nous puissions comprendre où arrivait la grâce de Dieu. C'est quand tu es condamné, nous tous, nous sommes condamnés. C'est quand tu es condamné et que la grâce intervienne. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger l'esprit de cette grâce qui nous a été donnée en ce temps de la fin. Parce que la grâce tend vers sa fin. Nous avons eu à parler longuement sur la grâce, ce n'est qu'un petit rappel. Et souvent, quand nous parlons de la grâce, cela ne veut pas dire que nous sommes des gracistes. Les gens, nous disons que l'écriture dans l'église de Dieu vivant, dans la maison de Dieu, si une parole a été donnée, ça peut te détruire ou ça peut te faire du bien, selon la manière dont tu écoutes et la manière que tu comprends. Il faut que le Saint-Esprit qui est dans la parole nous amène à chacun de nous à comprendre ce que l'Esprit nous dit. La grâce de Dieu est très importante. Cela ne veut pas dire que nous sommes des gracistes. Ça veut dire quoi? Tu es graciste. Mais une grâce nous a été donnée. Nous avons eu la grâce aux yeux de Dieu. Le Seigneur nous a fait la grâce. Il nous a donné la grâce. Tu ne veux pas que je parle? Ah, quand tu parles à toi, tu es graciste. Qu'est-ce que c'est le gracisme? Ça veut dire quoi? Être graciste, ça veut dire quoi? Moi, j'ai reçu une grâce de Dieu, je dois me réjouir. La grâce, c'est une faveur, ce que tu ne méritais pas. Le Seigneur t'a donné, tu ne veux pas en parler. Et quand tu en parles, on te dit que tu es graciste, mais tu as reçu une grâce. Et c'est pourquoi la Bible dit, ne négligeons pas cette grâce qui nous a été donnée à ce temps de la fin. Voici que des gens, nous qui sommes les hommes, nous étions tous emprisonnés. Le livre de Genèse l'a dit, le péché nous a emprisonnés. Mais qui va venir libérer spirituellement? Qui va venir libérer? Qui? C'est là la chute. Il faut que chacun de nous puisse reconnaître qu'il a chuté. Qu'il n'est rien. Il n'y a pas ton effort qui peut te rendre debout. Il faut la grâce de Dieu, source du salut, pour que Dieu lui-même vienne nous sauver. Alléluia. Est-ce que tu vas négliger ce salut? Tu vas négliger la grâce? Si tu dis que tu es graciste, laisse les gens raconter ce qu'ils disent. Mais toi, tu sais dans quel état tu te trouves. C'est pourquoi, lorsque, tout à l'heure, le frère a parlé du baptême, le vrai baptême biblique, c'est t'amener à repentir dans quel état tu te trouves, et la grâce de Dieu s'est manifestée en toi. Et le Seigneur a pris toutes tes fautes, tous tes péchés, vous voyez, et il a mené à la croix. La malédiction qui était sur nous, cette malédiction a été clouée à la croix de Golgotha. Vous voyez, Adam, le premier homme,
Il a chuté. Parce qu'il a obéi sa femme. Mais Dieu, quand il regarde Jésus-Christ, vous voyez, il ne nous a pas détruits. Qui, parmi nous, sait qu'il a commis une faute? Nous tous, il n'y a pas dans le ciel sur la terre. Les humains, ils ont commis, ils ont chuté. Ils sont tombés. Souvent, quand il y a un frère qui vit, la chair se manifeste en lui. Eh frère, tu es tombé, hein? Vous voyez, nous devons être des enfants qui parlent de ce que nous comprenons. La chute est venue une seule fois. Vous voyez, la chute est venue une seule fois au jardin d'Éden. On ne veut pas dire à un frère ou bien une soeur qui a chuté. Souvent, c'est ce que nous disons. Il faut que nous contrôlons nos langages. La chute a eu lieu au jardin d'Éden. La désobéissance a été trouvée au jardin d'Éden. Adam a désobéi. Adam a chuté. Le premier homme, créé par Dieu à son image, a chuté. Mais un frère ne veut pas demeurer dans la chute. Voilà. Il y a des Écritures. Je vous dis ces choses. Regardez, Ésaïe 53. Ésaïe 53, tout l'Ésaïe 53 va nous décrire le plan du salut. Enfants de Dieu que nous sommes, nous devons connaître le mystère de Dieu. Nous devons connaître le plan du salut. Comment nous avons chuté et comment le Seigneur est venu nous sauver. Et le serviteur de Dieu revient, parce que c'est la base de la bonne nouvelle. Tous ont commis des péchés. Il a lu tout cela dans Romains. Nous n'avons pas encore lu les Écritures, mais nous rappelons un peu ces passages. Nous tous, depuis au jardin d'Éden, nous avons chuté. Notre père Adam a chuté. Et le Seigneur a donné la promesse. Dans Genèse chapitre 3, 15. La postérité de cette femme. Vous voyez, lisons cela. La chute. Et nous allons parler de la rédemption. Je ne vais pas tout vous retenir de temps avancé, je sais, votre corps peut supporter ça. Dans Genèse chapitre 3, c'est là qu'a eu lieu la chute. Le serpent, Genèse chapitre 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez bien. Comment Satan va ruser pour s'introduire dans la race humaine, pour venir dans l'humanité, pour faire des enfants sataniques que nous étions autrefois. Satan a rusé avec le premier homme pour introduire sa semence, vous voyez, pour qu'il puisse naître dans le monde. Et Satan va passer par la femme pour entrer dans le monde. Et pour détruire le plan divin de Dieu. Non, il ne peut pas. C'est Dieu qui a créé Satan. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait fait. Les anges, tous ces personnages, ce ne sont pas des personnes, les anges, vous voyez Lucifer et tout ça, lui, il a beaucoup de noms. Il n'est pas vilain, il est beau. Cet ange est beau. Les gens le symbolisent avec des vilaines choses. Et Satan a des vilains dents. Satan est joli. Il est beau. C'est un beau garçon. Quand tu le vois, tu trembles comme ça. C'est pour cela qu'il a pu séduire. La Bible dit qu'il a séduit Ève. Est-ce qu'un vilain garçon peut séduire une sœur ici? S'il y a un vilain garçon, il n'y a pas de vilain garçon en Jésus-Christ. Mais souvent, nous regardons les visages. Ah, le frère là n'a pas un bon visage, mais il a bonne poche. Vous voyez, Kofi Gado, à l'époque, comme nous ne sommes pas à Internet, Kofi Gado, notre ancien, autant de vous, voyez, il a dit la beauté de l'homme,
c'est sa poche. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de sœurs regardent la poche. Elles ne regardent plus le visage. Puisque la beauté de l'homme, c'est la poche. Mais le diable, pour vous le dire, il est beau. Et il a rusé en s'approchant de la femme pour mettre sa semence pour s'introduire dans l'humanité. Et la mort est rentrée en nous. Mais cette mort-là, qui était en nous, est une réalité. Nous voyons des frères, des sœurs, des parents partis, emportés par la mort. Nous le voyons. C'est une réalité divine. Cela veut dire que la parole de Dieu est une réalité divine. Quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit toujours. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, voilà comment Satan est rentré dans la race humaine. Vous voyez, en disant, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. Nous connaissons ces choses, mais nous faisons le rappel pour vous montrer comment la chute est venue. Ici, il s'agit d'une question de doute. Le doute est entré. Et quand le doute est entré, alors la femme était déboussolée. Elle ne comprend plus rien. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, il ne faut pas poser des questions de doute. C'est le doute qui a amené l'homme à chuter. Le premier homme, Adam, a chuté à cause de doute. Mais c'est sa femme. Les deux forment une seule chair. Si la femme a fauté, c'est que c'est l'homme qui a fauté. Rappelons-nous le problème d'Ananias et sa femme. Lorsque Ananias est venu parler, et puis la chose n'est pas bonne, sa femme est venue dire la même chose. Les deux ont chuté. Donc si c'est la femme qui est venue en premier lieu, que l'homme est venu ne peut pas contredire sa femme, il est obligé de le suivre. C'est pas comme ça en fait. On ne veut pas contredire nos femmes devant nos parents. Qui va aller devant le beau-père pour dire des paroles contraires de ce que sa femme a dit? On dit, ah, toi, tu n'aimes pas la sœur. Mais ce n'est pas beaucoup de vérités, beaucoup de mensonges que nous devons suivre. Et souvent, les sœurs disent que les frères ne m'écoutent pas. Adam a écouté sa femme. Quel est le résultat? La chute. La femme a fait quoi? A écouté sa femme. Est-ce que Adam va rester là? Je suis dit, bon, comme tu as parlé comme ça, moi aussi, je lui ai dit la même chose. Donc, la chute est provenue de là, vous voyez, des doutes. La parole de Dieu a été mise en doute. C'est pourquoi Dieu nous a donné la foi. La foi, pour que nous puissions croire la parole de Dieu et dire à la parole de Dieu, Amen, qu'il n'y ait pas de doute dans nos cœurs. Et c'est ce doute-là qui nous a amenés à la chute. Est-ce que, quand nous regardons cela, on peut dire à un frère, une sœur qui a chuté? Plaçons les mots dans leur contexte. La chute provenant, vous voyez, du premier péché originel, c'est-à-dire la désobéissance de la parole de Dieu. Et Satan est rentré dans la race humaine. Je vais doucement pour que vous puissiez comprendre la chute et la rédemption. Toujours nous le réduisons, pour que le plus petit d'entre nous puisse comprendre cela. Pourquoi nous sommes chrétiens? C'est ça. Personne sur terre ne peut venir sauver l'homme. Personne. Même ni les anges. Parce que nous tous sur terre qui sommes nés par la sémence du diable, nous tous, nous avons commis le péché originel. Amen. Tout à l'heure, j'ai observé un peu les oiseaux, comme je dis quand j'enregistre là. Ce sont les oiseaux qui chantent. Je voulais voir où ces oiseaux-là se posent chaque fois qu'on fait la prédication et puis ils viennent écouter. Il y a beaucoup d'églises, mais les oiseaux viennent ici seulement pour écouter la parole. Vous voyez, un arbre qui est bon, un arbre qui produit de bons fruits, les oiseaux là, viennent manger, pico. Mais un arbre, il y a des arbres qui ont produit des fruits, mais tu ne vas pas voir un oiseau dessus. Est-ce que vous comprenez ça?
Si vous voyez que tous les jours les oiseaux sont là pour écouter la parole de Dieu, pour le glorifier du Seigneur, parce qu'ils savent que ici dans la maison de Dieu, c'est vraiment la colonne et la pluie de la vérité. Donc nous ne devons pas être négligents en cela. C'est partant des écoutes des oiseaux là que j'ai pris ce verset-là. Mais je ne dois pas passer. Il faut que je vous rappelle. Vous voyez, j'ai regardé, j'étais assis, les oiseaux sont assis et puis ils chantent. Et puis j'ai vu un perché là-bas, sur ce poteau. Il y a gloire à Dieu. Il vient s'asseoir de l'autre côté. Alors que vous négligez le coup de la parole. Mais les oiseaux là, ils sont là, assidus jour pour jour, pour écouter la parole de vérité. Parce que la Bible nous dit que la nature attend quoi? La manifestation des fils de Dieu. Et tout le monde souffre. Bien-aimés frères et sœurs, souffre de cette chute. La chute a perverti la nature, la création. Mais gloire soit rendue à Dieu. Et il est venu, cela a été annoncé par les prophètes. Je vais vous épargner les lectures. Mais vous connaissez ces choses-là. Vous connaissez ce qui est bon dans la maison de Dieu. C'est pourquoi je vous économise de certaines lectures. Mais dans la maison de Dieu, c'est agréable de venir dans la maison de Dieu. Et nous sommes dans la joie de venir dans la maison de Dieu. Parce que c'est là où se trouve la vie. La vie se trouve où qui? La vie se trouve en Jésus-Christ. La mort s'est trouvée dans le premier Adam, mais il y a un deuxième Adam. Vous voyez, lui, il est divin, il n'est pas humain. Et il est venu au temps convenable pour porter toutes nos malédictions, pour porter tous nos péchés sur lui. C'est pourquoi vous pouvez dire, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, car je suis le repos. Nous devons comprendre la chute et comprendre, vous voyez, la rédemption. Il fallait qu'il y ait un pécheur pour que nous soyons pardonnés. Parce que nous avons été tous pervertis, vous voyez, et il fallait un sauveur. Celui qui est dans les problèmes dans l'eau, qui est en train de patauger dans l'eau, il cherche un nageur sauveur. Nous étions dans le monde, en train de patauger le monde, en train de courir à droite et errant par-ci, mais nous avons trouvé notre salut. Il n'y a pas dans le ciel sur la terre aucun autre nom qui peut sauver les hommes. C'est pourquoi Dieu a vu notre chute et il est venu, vous voyez, dans la filiation en tant que fils, pour venir avec la chair et aller dans le sanctuaire pour poser le sang divin. Voilà comment la rédemption est venue. Il fallait une chute et il fallait que Dieu vienne nous sauver. Donc toute personne qui sait qui connaît son état dans lequel il se trouve et qui vient à Jésus-Christ, alors il a la vie sauve. Par la foi que tu mets au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, nous vous parlons un peu de la foi d'Abraham. Vous voyez, Abraham crut Dieu. Et au même moment, il agit. C'est pourquoi si vous attendez la voix de Dieu, la parole de Dieu qui vous libère, nous sommes venus pour annoncer le salut. Le salut, c'est la manière que le Seigneur est venu nous sauver parce que nous étions engloutis dans le péché. La mort a été engloutie, mais la mort n'a pas été anéantie. Nous devons comprendre cela. La mort maintenant, si nous traversons dans la vallée de la mort n'est qu'un ascenseur qui nous envoie dans le royaume de Dieu. Amen. C'est bien physiquement, quand nous avons cru, le Seigneur nous a transportés dans son royaume. C'est ce qui a été écrit. Mais effectivement, c'est une réalité divine que Colossiens 3 nous le dit. Il nous a délivrés de tous les pouvoirs des ténèbres et il nous a transportés dans son royaume. En âme, par esprit, nous sommes dans le royaume de Dieu. Le jour que tu as cru à cette délivrance, tu as cru que tu as chuté, maintenant il y a un parent rédempteur qui est venu, vous voyez, pour apporter son propre sang, aller dans le sanctuaire, pas pour déposer le sang des brebis et des taureaux, mais le sang divin. Alléluia. Voilà comment nous avons la révélation de la rédemption. Il a porté toutes nos malédictions et il nous a bénis. La manière dont il a béni Abraham,
c'est de cette manière que nous aussi nous sommes bénis. Au moment où il s'élevait, il déposait sa bénédiction sur nous qui sommes les rachetés. Nous devons comprendre une chose, bien-aimés frères et sœurs. Le rachat, c'est pour ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ par la foi. C'est à Golgotha, nous rappelons cela. Nous avons eu beaucoup à le dire. Golgotha, quand on te touche, tu dis « Ah, Golgotha ». Non seulement tu dois connaître Golgotha, mais tu dois vivre Golgotha. Tu dois faire l'expérience de Golgotha, que moi aussi, j'étais là-bas. J'étais dans les reins de Jésus-Christ. Au mot Christ mourait pour moi. Il est mort avec toi, comme Romains 6 nous a expliqué. Romains 6, nous l'avons lu tout à l'heure. Nous sommes morts avec lui à Golgotha. Ensevelis avec lui à Golgotha. Et nous sommes ressuscités avec lui à Golgotha. Bien amis frères et sœurs, c'est une réalité divine. Golgotha n'est pas une histoire. C'est pourquoi chacun de nous doit posséder, doit accepter, doit être présent en esprit par la foi pour dire que moi, je suis sauvé. Que je ne suis plus dans la chute. Non, on ne peut pas dire à un frère qui vient de Golgotha qu'il a chuté. Vous comprenez un peu cela? Pourquoi on ne peut pas dire à un frère, frère, tu as chuté, hein? Il peut avoir des faiblesses. Et le Seigneur nous a donné la promesse. Il dit, au temps marqué, je t'ai secouru. Dans tes faiblesses, je suis venu à ton secours. Dans tes problèmes, dans les difficultés, comme la sœur vient de témoigner. Or, à qui elle veut s'appuyer? Elle va s'appuyer sur qui? Face à cette situation. Elle a fait son travail correctement, selon les règles de la société, pour libérer une facture. Alors que celui qui a émis la facture, dans toute la lignée, tout le monde est faux. Est-ce qu'on peut impliquer une servante de Dieu, une fille de Dieu, dans cette situation? C'est pourquoi le Seigneur nous a donné l'assurance. Amen. Et que chacun de nous puisse avoir l'assurance de son salut. C'est pourquoi nous chantons, j'ai l'assurance de mon salut. Et lorsqu'elle a eu cette assurance qu'en Jésus-Christ, c'est là viendra la solution. Et le Seigneur a dit, au temps marqué, je t'ai secouru. Est-ce qu'elle va vivre cette parole ou bien elle va prendre cette parole comme une histoire? Non, c'est une réalité divine. Golgotha est une réalité divine. Au temps marqué, le Seigneur est venu mourir à notre place. Au lieu de donner une procuration à un animal, mais c'est lui-même qui est venu en chair. De la même manière que le Satan s'est introduit avec ruse dans l'humanité pour faire des enfants, de cette manière que Dieu aussi s'introduit dans l'humanité pour produire des fils de Dieu. Alléluia. Et cela s'est passé à la croix de Golgotha. C'est là-bas que Dieu nous a donné la position de fils de Dieu. C'est là-bas que Dieu nous a donné la position de fils de Dieu. Alléluia. Oh, quel merveilleux. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous acceptons Golgotha avec la foi, alors la nouvelle naissance est une réalité pour nous. On ne peut pas dire, Seigneur, mets-moi au monde. Seigneur, moi au monde. Quel enfant qui est déjà n'existe pas, il va dire à son papa, il faut me mettre au monde. Là, c'est un sorcier. Vous comprenez un peu ça? C'est quel enfant? On ne sait même pas où il est. Ah, papa veut me mettre au monde. Vous croyez que c'est bon quoi? C'est pas nature. Il dit, monsieur là, il a fait songe, peut-être il a fait songe, mais pourtant, Dieu a dit à Sarah, a dit à Abraham, je viendrai. Alléluia. C'est une réalité divine. Ce n'est pas la femme qui dit que je peux me mettre au monde, mais c'est Dieu qui va mettre sa semence pour que ça produise Isaac. Et nous aussi, nous sommes tous, vous voyez, les enfants de la promesse. C'est pourquoi par la nouvelle naissance, en acceptant cette réalité divine de la croix, vous voyez, et nous sommes venus à la naissance divine. C'est lui le premier-né. Pourquoi il est le premier-né? Parce que c'est lui qui est venu par la semence parole divine sur terre. Et c'est de cette manière qu'il avait dit à Adam et
produisez-vous et remplissez la terre. Et Satan est venu, il est pressé, il est venu mettre sa semence pour que le monde soit perverti. Mais Dieu, le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, il est venu par le même chemin pour venir mettre au monde des enfants de Dieu au travers de la parole si nous croyons à cette semence de Dieu. Vous voyez, et cette semence a été visible. Lorsque l'ange est venu annoncer la bonne nouvelle à Marie, Marie n'a pas dit « Moi je suis vierge », c'est ce qu'elle a dit, « Je suis vierge ». Comment cela va se faire? C'est bien normal qu'elle se pose la question. Je ne connais pas d'homme. Comment cette nouvelle naissance va se faire? Comment cette nouvelle naissance va se faire? Même le grand docteur de la loi, dans Jean chapitre 3, le grand Nicodème, quand le Seigneur a dit « Il faut naître de nouveau », il dit « Quand même, il ne faut pas être sérieux. » Et le Seigneur, toi, tu es le grand maître de la loi, tu ne connais pas toutes ces choses. Mais c'est par révélation, si nous acceptons, vous voyez, la parole divine, si nous croyons à cette œuvre qui a été accomplie à Golgotha, tout nous sera donné. La nouvelle naissance, la position du Fils de Dieu, c'est là, à Golgotha. Bien-aimés frères et sœurs, n'oublions pas cela. C'est là que nous sommes nés. C'est là que la nouvelle création, vous voyez, la première création a été pervertie. Dieu va commencer un nouveau commencement avec nous par la nouvelle naissance. C'est pourquoi il était le premier à être engendré, comme Ésaïe le dit. Le premier qui a été engendré parmi ses frères. Et c'est par ce chemin-là que nous tous, nous sommes engendrés par la parole de Dieu. Alléluia. Et nous sommes tous fils de Dieu par la foi de cette nouvelle naissance. Tu es né de nouveau? Ah, frère, vous priez pour que je puisse être né de nouveau. Non, je vous ai dit ça. On ne prie pas pour que ton papa puisse te mettre au monde. Il faut croire à la parole de ton père et la nouvelle naissance deviendra une réalité. On ne voit pas. Physiquement, on voit un enfant naître. Tout à l'heure, on a fait présentation d'un enfant. C'est par union de son père et de sa mère que l'enfant est né. Mais ce n'est pas de cette manière que Dieu veut que la nouvelle création se fasse. Par la parole. Amen. La même parole qui a été donnée à Ève, où Satan a rusé, c'est la même parole que Dieu nous donne. Si nous acceptons la semence de Dieu du fond de nos cœurs, alors Dieu va nous mettre au monde. Acceptons cela, la promesse de Dieu. Que tu es fils de Dieu. Tu as été engendré aujourd'hui. Est-ce que tu crois cela? Que tu es fils de Dieu, mais tout cela a été fait depuis Golgotha. Oh, vraiment merveilleux. Bien-aimés frères et sœurs, si nous rappelons la nouvelle naissance, non, nous rappelons la chute et la rédemption, c'est pour notre propre bien. Vous voyez comment la rédemption est tellement importante pour nous, bien-aimés frères et sœurs. Vous voyez que moi, je suis loué. Bien, je n'ai pas encore lu l'Écriture. Puisque nous connaissons ces choses. J'ai ouvert Isaïe. On va lire quand même quelque chose. J'ai facilement fait le résumé. Comme le serviteur l'a dit, il faut qu'on lise. Ce que tu l'as, c'est écrit où? Je vous ai dit tantôt que Isaïe 53, c'est le plan du salut. Vous voyez que le Seigneur a montré ici à Isaïe. Qui a cru à ce que nous a été annoncé? Il s'agit de la foi. Qui a cru de la semence de Dieu, de la parole de Dieu? Qui a cru à cela? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni d'apparence ni d'éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il a été méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, oh vraiment le verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous ne l'avons pas considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié, mais il était transpercé à cause de nos crimes.
Oh, bien-aimés frères et sœurs, tout le plan du salut a été déroulé ici. Le plan de la rédemption a été déroulé ici. Comment Dieu est venu en tant qu'homme. Nous n'avons pas, la naissance a été prédite, mais nous n'avons pas regardé un peu cela. Nous connaissons toutes ces choses dans Ésaïe 7, dans Ésaïe 9. Vous voyez, il est venu, comme Ésaïe 7 le dit, avec du miel et du lait. Ce sont des bonnes choses. Il est venu nous faire du bien. Quand tu offres le miel et le lait à quelqu'un, c'est-à-dire que tu veux de son bien. Vous voyez, il n'est pas venu pour nous faire du mal. Au contraire, il est venu nous faire du bien, apportant toute la malédiction sur lui, dans Ésaïe 53. Il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de nos fautes. Le châtiment qui devait tomber sur nous, il est tombé sur lui. Et il est mort à la croix. Ah, celui qui est pendu au bois, on dit il est maudit. Souvent, les gens, ils ont des soucis, des problèmes, ils savent se pendre sur le bois, attaché au corps. Je suis fatigué du frère, je suis fatigué de la soeur, je vais me tuer. Il n'a pas d'espoir. Mais toute cette malédiction, il a porté cela. Est-ce que vous voyez un peu l'œuvre du salut, la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, le grand sauveur? Il a porté tout. Il n'a rien laissé. C'est pourquoi il pouvait dire, écrasé à cause de nos fautes, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tout cela, c'est Golgotha. Bien aimés frères et sœurs, tout cela, c'est Golgotha. On redit et on le dit encore. Regardez un peu, le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Lui qui est Dieu. Vous voyez comment il s'est humilié, il s'est brisé. Mais c'est Dieu qui a voulu cela. Par son amour qu'il a manifesté envers nous. Et il est venu par la grâce qu'il nous a accordée. Nous avons eu grâce aux yeux de Dieu. C'est pourquoi lui-même, il est venu accepter ces souffrances-là. Pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Oh, vraiment, notre Dieu est bon. Après les tourments, le verset 11, de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste, justifiera beaucoup d'hommes. C'est pourquoi, le verset 12, je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes sortis de lui. Par cette nouvelle naissance, il y a beaucoup de frères, des milliers de frères sur terre. Des milliers de frères de sœurs sur terre. Par cette nouvelle naissance. Comme Dieu l'a promis, et Ésaïe 53, vous voyez, nous montre comment le Seigneur est venu souffrir pour nous. Comment il a accompli cette rédemption. Et si il s'agit de la rédemption de l'âme, combien de fois le Seigneur, bon, on ne peut pas dire que c'est de caractère, mais c'est le plan de Dieu. Comment le Seigneur est venu, comment il est venu te délivrer de ce pouvoir des ténèbres. Nous devons comprendre cela. Le Seigneur, tu es chrétien, le Seigneur a fait quoi pour toi? Voici ce que le Seigneur a fait pour toi. Lis Ésaïe 53. Ouais, pour que nous puissions comprendre cette œuvre très chère de ce salut. À Golgotha, non seulement le diable a été vaincu, les démons ont été vaincus, et il les a mis sous nos pieds, mais le Seigneur lui-même, il est descendu aux enfers. Nous le disons. Parce que Satan a fui pour aller se cacher derrière la mort. Le Seigneur lui-même il est descendu. Parce qu'il a chair. C'est pourquoi il a dit, tout est accompli. Amen. Il n'y a pas quelque chose que le Seigneur n'a pas fait, que tu dois faire, que toi-même tu vas faire l'effort de faire. Le Seigneur a tout fait dans le plan divin qu'il a établi. Il a tout fait et il nous a insérés dans le plan du salut, vous et moi. C'est pourquoi le sang, vous bien aimés frères et sœurs, vous lisez dans Lévitique 17, dans le sang divin, il y a la vie. Et ce sang divin est répandu sur tous les rachetés en tant que signe, en tant que Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ce jour-là que nos cœurs ont été circoncis. Vous voyez, à la croix de Golgotha. Celui qui a été circoncis à la croix de Golgotha, nous savons que dans l'Ancien Testament, la circoncision, c'est le signe, c'est le gage que
celui-là est fils de Dieu. Parce que tant que tu n'es pas circoncis, tu ne veux pas t'approcher de Dieu. Et c'est à la croix de Golgotha que nos cœurs de pierre ont été circoncis pour que la parole de Dieu soit dans nos cœurs. Et que le sang qui est réjailli sur sa croix, que ce sang puisse se répandre sous nous, en tant que Saint-Esprit. Et que l'Église aussi reçoive, vous voyez, le même sang. Amen. Pendant la Pentecôte. Nous devons connaître le plan du salut au bout des doigts. Il n'y a pas un jour que le serviteur de Dieu en train de nous exhorter sans parler de Golgotha. Bien-aimés frères et sœurs, c'est si important. C'est si important. La nouvelle naissance, c'est à Golgotha. Le Saint-Esprit, c'est à Golgotha. Tout est accompli là-bas. Il suffit, ce que Dieu nous demande, c'est de croire à cette œuvre qui a été accomplie à Golgotha. Il faut que nous possédons, il faut que nous faisons l'expérience, c'est-à-dire dire oui, moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord. Et que moi j'étais là-bas. Tu n'as pas besoin de ton effort, c'est de croire à cette œuvre de Golgotha. Parce que tu t'es perverti, tu as chuté, maintenant tu n'as plus chuté. Dieu t'a relevé, il a payé un prix avec le sang du vin. Amen. C'est l'histoire du plan du salut. C'est tout. Et le serviteur de Dieu nous a rappelé. Je crois que nous avons été instruits par rapport à tout cela. On va prendre un dernier verset, puis on va arrêter dans 1 Corinthiens chapitre. J'ai tout balayé. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54. Verset 55. Ici, Paul nous exhorte encore. On peut le verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Vous comprenez un peu cela. La prédication de la croix, la prédication de la résurrection du Seigneur doit être au centre de notre prédication. Si nous ne croyons pas que Christ est ressuscité, ça veut dire que la foi que nous avons pour Christ est zéro pointé. Parce que Christ est ressuscité, que nous avons cette assurance, l'Esprit qui est en Christ, et c'est le même Esprit qui en nous va nous ressusciter. Et nous avons l'assurance que nous sommes ressuscités avec lui. C'est ça la prédication de la croix. C'est ça la rédemption, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons croire à ces choses-là. Vous voyez, il se trouve, même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il est ressuscité, qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aura pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Dieu a tout donné. C'est pourquoi nous croyons à la puissance de la résurrection. Si nous comprenons la chute, nous devons comprendre aussi la rédemption. Parce que tant qu'il n'y a pas de chute, il ne peut pas être un parent rédempteur. Il a tout prévu dans son plan. Tout le plan divin a été accompli. Et Dieu nous a introduits là-dedans. Donc quand Dieu t'introduit dans le plan divin, toi tu ne fais que louer le Seigneur. Ce qui nous reste à faire, c'est d'être reconnaissant. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié. Vous voyez, nous avons tout dit. Et encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, nous avons tout reçu dans la maison de Dieu. C'est la preuve de la vérité. On n'est pas venu ici pour prêcher le faux, pour prêcher ce qui n'est pas attrait à la résurrection, à la puissance de résurrection. C'est ce que nous attendons aujourd'hui, la résurrection de notre corps. Et que Dieu bénisse ses paroles dans nos cœurs. Amen. Nous allons finir.
la tête. Avant que le Père n'arrive, je vais prier. Père Céleste, c'est une grâce pour nous. Oh Dieu Tout-Puissant, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée en nous les hommes. Oh Seigneur, depuis longtemps, nous avons chuté à cause du doute de ta parole. Oh, grâce soit rendue à notre Dieu, qui est venu passer par le même chemin. Satan a rusé avec la femme pour introduire sa race. Mais Seigneur, tu es venu par le même canal pour faire de nous des fils de Dieu, un nouveau commencement, une nouvelle création. Oh mon Dieu, que ta nature, ta vie se manifeste à chacun de nous et que chacun de nous puisse avoir un nouveau commencement en Jésus-Christ. Le nouveau commencement, la nouvelle création, c'est toi qui l'as fait et tu nous as inclus dans ton plan divin. Sois loué, sois glorifié. Tu nous as montré comment de foi tu es venu. Oh Seigneur, à Golgotha, et tu as dit, tout accompli. Seigneur, c'est maintenant nous comprenons ces mots. Tout accompli. Tout accompli. Tout accompli à chacun de nous qui croyons en toi, mort et ressuscité. C'est pourquoi nous portons la bonne nouvelle, ô Dieu, dans ta maison. Et que la parole de la résurrection soit prêchée à tous les hommes. Et que tous les hommes soient sauvés. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux que le pécheur soit retourné à toi. Tu es venu pour nous ramener à toi. Nous voulons encore te dire merci. Combien de fois nous pourrons te remercier pour cette œuvre de rédemption que tu as accomplie à chacun de nous, que nous croyons et que nous acceptons ce qui nous a été donné, ce qui a été fait par toi à Golgotha. Oh Dieu, nous croyons cela. Et que ta vie maintenant se manifeste dans l'Église. Et que l'Église soit véritablement la colonne de la vérité et la pluie de la vérité. Merci Seigneur de nous avoir rappelé une fois encore et écrit tes paroles dans nos cœurs, alors que nous attendons ton retour. Garde chacun de nous dans la foi jusqu'au bout. Au nom de la croix de Christ, nous te demandons. Amen.